C'est bon pour mai? Oui, Ah, cool, merci. Happy? il faut que je me concentre. S'il vous plaît, il s'appelle Harold Happy Hogan. Il travaillait pour Tony Stark, mais là, il sort avec ma Tu tante. pourrais et ce serait- arrêter de parler! Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et je vais vous parler aujourd'hui, en ce mardi 15 mars 2022, je vais vous parler du film que j'ai vu hier soir. Il s'agit de Spider-Man No Way Home. Donc, il s'agit exactement du dernier Spider-Man que j'ai pu voir hier soir. Et moi, j'adore les films de Marvel, j'adore les films de super-héros. Et donc, j'étais très content de voir le dernier Spider-Man. Voilà. Avant de vous dire ce que j'en pense, je vais vous parler donc de la fiche technique du film. Voilà. Donc, c'est un film américain. La réalisation, c'est Chris McCann et Eric Sommers. Les acteurs principaux, les trois acteurs principaux sont Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch. Donc, Tom Holland, c'est le Spider-Man, le premier Spider-Man qu'on va voir. Donc, effectivement, le personnage du Spider-Man change d'acteur plusieurs fois. Et donc là, il s'agit de Tom Holland. C'est pas celui que je préfère, mais c'est pas grave. Donc, c'est Tom Holland qui incarne Spider-Man dans ce film. Zendaya, c'est qui? C'est sa petite copine, donc qu'on a vu, qui est donc une actrice, musicienne, productrice, donc très jolie fille qui a tourné dans les premières séries de Disney, je crois. Donc Zendaya, c'est son prénom, et elle est très jolie. Et donc dans le film Spider-Man No Way Home, c'est la petite copine de Tom Holland. Et Benedict Cumberbatch, eh ben, c'est Doctor Strange, évidemment. Parce qu'en fait, on a dans No Way Home, on a les deux personnages principaux, les deux super-héros, si vous voulez, c'est Spider-Man et Doctor Strange. Donc voilà, donc j'ai nommé en fait les trois principaux personnages, Tom Holland, donc Spider-Man, Zendaya, la copine de Spider-Man, et Benedict Cumberbatch, mais il y en a bien d'autres, mes amis. Donc il y a bien d'autres acteurs, et notamment il y a l'ancien personnage, l'ancien acteur qui jouait le personnage de Spider-Man, qu'on retrouve dans ce film. Donc l'histoire, pour la première fois dans une histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Évidemment, mes amis, tout le monde sait que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Voilà. Et ça, normalement, Spider-Man le sait. Parce qu'en tant que super-héros, vous êtes censé le savoir. De grandes responsabilités, mes amis, pour ceux qui ont de grands pouvoirs. Et les grands de ce monde ne devraient pas oublier, effectivement, qu'ils ont de grands pouvoirs. Et donc, cela implique de lourdes responsabilités. Donc, je dis ça parce qu'en ce moment, il y a une guerre probable, une guerre qui se dessine donc en Europe, avec le conflit russo-ukrainien. Donc, un conflit qui a été causé par les deux dirigeants des deux pays. Donc, le dirigeant ukrainien, qui depuis 8 ans donc bombarde sa propre population, donc avec le Donbass, parce que ça est une population composée essentiellement de Russes. Donc il bombarde, il massacre, si vous voulez, sa population. Et le président Poutine, lui aussi, bon, ben, il s'est énervé. Après 8 ans de laisser aller, il a fini par s'énerver et donc de prendre les choses en main. Et là, actuellement, c'est tous les pays européens qui veulent participer à cette guerre, poussés un peu par les Américains qui ont fait énormément de morts civiles en Irak. Et les Américains ne sont pas à une guerre près, puisqu'en fait, on dirait que ça leur manque. Ils ont tellement d'armement qu'ils ont envie de s'en servir. Voilà, c'est ça le problème. Quand on a beaucoup d'armement, on se prend pour un super-héros, on a envie d'en découdre. Et c'est le problème des États-Unis. C'est le problème aussi de Macron qui a trop de pouvoir. Et je crois que ça lui est monté à la tête. Il a envie aussi de participer à cette guerre, même si elle est encore loin de la France et elle n'est pas vraiment en Europe. Voilà. Mais je pense que je reviendrai sur le conflit russo-ukrainien. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, mes amis, dans Spider-Man. On va rester dans la fiction. On va rester dans les super-héros et dans les super-vilains. Donc, dans un premier temps, j'avoue que j'étais un peu déçu par le dernier Spider-Man, No Way Home.
Pourquoi? Parce que je ne retrouvais pas l'acteur qui incarnait Spider-Man. Donc effectivement, changer d'acteur souvent, presque à chaque fois, c'est vraiment pénible. Et ensuite, parce que c'était un peu un grand délire, au début en tout cas, c'était du grand n'importe quoi, avec ce multi-univers, avec tous ces personnages, etc. Des gens qui viennent d'univers différents. Et je ne reconnaissais pas mon univers en fait. On ne se reconnaissait pas, on se disait, est-ce qu'on est sur la Terre ou est-ce qu'on est sur notre Terre, etc. Voilà. Donc après, effectivement, il y a eu peut-être de la confusion, un peu plus de confusion, mais finalement, bon, j'ai apprécié le film. J'ai retrouvé d'autres Spider-Man, puisque à un moment donné, ils sont trois Spider-Man, donc il y a des méchants, il y a Spider-Man. Bon, effectivement, j'ai pas trop aimé le conflit avec Doctor Strange, puisque moi, je suis fan de Doctor Strange. Donc voilà, donc je me suis dit à un moment donné, Spider-Man, il fait n'importe quoi. Effectivement, ils ne se rendent pas compte que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et on se dit que Spider-Man, il fait un peu n'importe quoi et qu'il cause plus de problèmes qu'il n'en résout en fait. C'est-à-dire qu'il a le cœur sous la main, mais il veut aider des méchants. Et un méchant, normalement, ben, ça reste méchant. Donc c'est bien beau de vouloir aider les méchants, mais les méchants, à un moment donné, ils sont près dans votre famille et ils tuent sans aucun remords. Donc aider les méchants, bah, franchement, il faut être Spider-Man pour vouloir faire ça. Moi, je veux dire, les méchants, je les laisse où ils sont, je ne m'en occupe pas. Comme cette guerre russo-ukraine, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, Spider-Man, s'il s'était occupé de ses affaires, sa tante May, elle serait toujours vivante. Voilà. Donc, à force de se mêler d'affaires qui ne le concernent pas, eh ben, c'est ses proches qui en souffrent. Donc ça, c'était pour la petite histoire, mes amis. Donc j'ai aimé ce film, même s'il m'a un peu déçu au début. Donc c'est quand même un Spider-Man. J'aime les films Spider-Man. J'aime les films de super-héros. J'espère qu'il y aura d'autres films de super-héros avant la fin de l'année 2022. Voilà, ben c'est à peu près tout pour cette vidéo. Sur ce, il fait pas beau aujourd'hui, même qu'il pleut. Je suis allé dehors. Il fait pas beau, le temps est couvert, pas vraiment froid. Mais faites attention à vous, mes amis, restez au chaud, ne tombez pas malade. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, portez-vous bien. Et salut, mes amis. Ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.